Bienvenue sur Bismart for Change. Nous sommes au pavillon d'Armée Nonville où a lieu l'événement YouSpring organisé par le groupe FICAD. J'ai le plaisir de recevoir Gaspard David. Vous êtes cofondateur d'Edco. Alors, Edco, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour James, alors Edco c'est une solution de gestion de la qualité qui permet de piloter la qualité mais aussi de mesurer l'impact des formations. Là où nous on a un positionnement et une approche véritablement unique, c'est qu'on va mettre en place des systèmes de management de la qualité sur mesure chez chacun de nos partenaires en fonction de ce qu'ils souhaitent mesurer, quels indicateurs ils souhaitent suivre, mais aussi leurs besoins et leurs problématiques actuelles. Aujourd'hui, nous, chez Edco, on travaille avec 3 typologies d'acteurs dans le secteur de la formation. On va travailler avec des écoles et des organismes de formation qui souhaitent, d'une part, assurer leur conformité Calliope, RNCP, France Compétences ou RGPD, mais aussi simplifier, harmoniser et uniformiser leur démarche qualité. Et puis d'autre part, et c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on accompagne beaucoup d'entreprises qui, elles, souhaitent véritablement mesurer l'impact de leurs actions de formation. Justement, quels sont les enjeux qualité que rencontrent les entreprises que vous accompagnez aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser en fait à qui rencontre au sein des entreprises ces difficultés. Nous, on va accompagner des Chief Learning Officers, mais aussi des directeurs et directrices L&D et des responsables de formation qui vont rencontrer quotidiennement beaucoup d'enjeux. Le premier, c'est celui de la mise en place de processus pour récolter les besoins en formation de leurs collaborateurs, mais aussi de mettre en place des évaluations systémiques de ces formations-là. Il y a un sujet aussi d'harmonisation du process qualité. On parle de structures et d'organisations qui ont déjà beaucoup d'outils qui sont déployés et il faut du coup jouer et jongler un petit peu avec tous ces outils-là. Et puis le troisième enjeu, on en a parlé, c'est aussi celui de la mesure d'impact et de prouver l'efficacité, démontrer l'efficacité des formations auprès des collaborateurs. Justement, Gaspard, on parle souvent en termes de formation, de qualité, d'impact. Quelle est la différence entre les deux? Alors ça, c'est vraiment une question centrale, puisqu'on est face ici à 2 concepts clés qui sont liés, mais qu'il faut bien distinguer. Si vous voulez, James, quand on parle en fait de qualité, ce qu'on attend ici, c'est ce qu'on appelle une exigence de moyens. Et ça, c'est notamment le cas en fait du référentiel national qualité Calliope, qui va du coup demander à les organismes de formation de cocher certaines cases face à des critères précis. Donc par exemple, mettre en place un système d'évaluation à chaud post-formation. Ça, c'est de la qualité. Lorsqu'on parle d'impact, ce qu'on va venir rechercher ici, c'est vraiment un résultat business, et donc mesurer la réalité du terrain. Si on prend un exemple de commerciaux qui suivraient une formation en vente et négociation, lorsqu'on parle de qualité, ça pourrait se traduire par 95% des commerciaux trouvent la formation extrêmement utile. Voilà, là on est dans de la qualité. Par contre, lorsqu'on parle d'impact, ça pourrait se traduire ici par les commerciaux ont augmenté leur chiffre d'affaires de 15% suite à l'action de formation. Donc ça, c'est vraiment la nuance entre les deux. Et si on va un peu plus loin, là où il y a une subtilité aussi à comprendre, c'est qu'une formation peut être qualitative sans pour autant qu'elle ait un impact derrière. Parce que la qualité est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'il y ait impact. Et en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que pour qu'il y ait impact et que ce dernier puisse être mesuré, c'est vraiment ce qu'on fait chez Edco, il faut d'une part que la formation ait été de qualité, donc ça c'est vraiment la base, mais aussi qu'il y ait eu un environnement favorable, qu'il y ait eu une transition sur le terrain, donc un transfert des connaissances, des compétences, donc de la mise en pratique, mais aussi que les stagiaires, les participants aient eu le temps nécessaire pour apprendre les concepts qu'on leur demande et que les managers et toutes les parties prenantes soient impliqués dans l'action de formation. Gaspard, je vous remercie beaucoup pour ces Merci, propos James. éclairants et je vous propose de continuer de profiter de cette journée et des riches tables rondes qui auront Merci lieu. beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt sur Bismart for Change.